Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous accueillons les candidats de la liste Nouveau Monde, les porte-paroles des partis politiques, notre invité d'honneur, Éric Piolle, maire de Grenoble, et notre tête de liste, Gérard Onesta. Messieurs, bonsoir. Nous laissons les candidats rejoindre leur place et nous appelons pour la première table ronde Thierry Salomon, Agnès Langevin, ils sont déjà là, Judith Carmona, ainsi que Marie-France Barthé et Liem Hang Hock, Eddy Bouderbala et Guillaume Sériès. Tout le monde est en place. Donc, la première table ronde concerne la séquence Mieux vivre dans notre région, avec des propositions qui vont faire que nous vivrons mieux pendant les 6 ans à venir, sur le thème donc de l'énergie, climat, biodiversité. Thierry Salomon, spécialiste de la transition énergétique, ainsi qu'Agnès Langevin, porte-parole ELV. Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là ce soir, nombreuses et nombreux. Donc on va commencer par parler d'énergie, parce que d'énergie, nous en avons pas mal dépensé, on n'a pas été sobre en énergie, mais on va quand même vous parler de sobriété ce soir. Donc vous le savez, les énergies fossiles représentent 80% des émissions de CO2, c'est énorme. Elles représentent aussi des impacts sur la biodiversité, la santé, à tel point que le FMI chiffre à 10 millions de dollars chaque minute le coût de ces impacts sociaux, environnementaux par État. 10 millions de dollars par minute, c'est le coût aux États. Donc, vous voyez que c'est un enjeu extrêmement important. C'est un enjeu que nous prendrons à bras-le-corps, car le Nouveau Monde se doit d'engager dans cette région la transition énergétique. Alors la transition énergétique, c'est quoi? C'est engager des politiques publiques ambitieuses, des politiques de sobriété énergétique, de réduction des consommations, mais aussi des politiques de développement de filières du renouvelable. La transition énergétique, c'est aussi la réduction des factures d'énergie, des factures des ménages, des factures des agriculteurs, des factures des entreprises, des factures des établissements publics. La transition énergétique et écologique aussi, c'est aussi soutenir des initiatives citoyennes. On l'a vu avec les collectifs Alternatiba qui ont démontré que des initiatives locales existaient et que surtout elles avaient fait la preuve de leur efficacité. Et donc, les collectivités territoriales et la région de surcroît ne pourra pas rester à l'écart de cette dynamique. C'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. Et donc, cette transition énergétique s'exprimera aussi par un soutien, par des aides financières à tous ces citoyens, ces coopératives qui revitalisent aussi les territoires avec des projets extrêmement innovants. Voilà, bonsoir et puis très heureux de rejoindre, dans mon premier engagement politique, de vous rejoindre. J'étais à la COP hier soir et avant-hier
Et je crois que j'ai eu un peu d'émotion. J'ai eu un peu d'émotion quand je suis rentré dans la grande salle de la plénière où 195 pays vont peut-être décider de l'avenir de notre planète, de l'avenir de notre climat. Est-ce qu'on va avoir un réveil du monde ou est-ce qu'on va avoir un naufrage du climat? La transition énergétique, ces problématiques climatiques, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de chacun d'entre nous, c'est l'affaire de toutes nos activités, de chacun des groupes humains et puis, bien sûr, de nos activités sur nos territoires. Et un territoire, eh bien, on en a un maintenant, nouveau, devant nous, cette nouvelle très grande région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui va être à réinventer. Et il nous reviendra, peut-être, je l'espère, on l'espère tous, d'en avoir la responsabilité politique. Alors je rêvais un peu dans cette COP, dans cette grande salle plénière, que notre région prenne toute sa part, et même plus que sa part, que notre région soit véritablement à l'avant-scène de ce formidable et de cet incroyable défi planétaire et climatique. Alors je rêvais qu'elle devienne une région à énergie positive. Et puis je me suis dit, mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité qui est possible. Moi, j'ai travaillé depuis maintenant 40 ans, cette année, sur des projets, des études en matière d'énergie renouvelable. J'ai animé, dirigé un groupe d'experts sur les problématiques de scénarios pour la France, de scénarios énergétiques. Et puis, je me dis que finalement, un scénario comme celui-là, appliqué au niveau de la région, c'est faisable. C'est faisable parce que la région en a tous les atouts. Elle a tous les atouts pour réussir cette transition énergétique. Elle a le solaire, vous le savez, en abondance, un peu trop même, des fois. Elle a le vent, à la fois sur le plan terrestre, sur le plan des énergies marines. La géothermie, sur les sources chaudes, à la fois dans le littoral et puis plus en altitude, en montagne. L'hydraulique, 300 à peu près barrages hydrauliques sur cette belle région. Et puis tous les sous-produits de la forêt, de l'agriculture, pour à la fois de la matière première et puis de l'énergie. Et donc elle a toutes les énergies renouvelables. En même temps, elle a aussi, vous le savez, énormément de ressources humaines, que ça soit au niveau de la recherche, au niveau de l'ensemble des activités, des deux grands pôles que représentent Montpellier et Toulouse, et puis bien sûr tout ce qui peut se passer dans les territoires. Donc on a une région qui est finalement presque un pays et qui pourrait mettre en œuvre cette transition énergétique. Et cette transition, je voudrais simplement dire que c'est une chance. C'est une chance pour l'emploi, on a pu le montrer dans un grand nombre d'études maintenant. C'est une chance pour une prospérité économique qui soit cette fois-ci non pas fondée sur le sable d'une espèce de croissance qui est un petit peu un mantra qui est répété en espérant qu'elle arrive, mais au contraire une transition qui soit fondée et une économie qui soit fondée sur nos propres ressources, celles du sol, celles de l'ensemble des énergies qui nous arrivent. Et puis c'est une chance pour les emplois durables et pour une reconversion économique réussie, là où il faudra faire des grandes reconversions dans le domaine du bâtiment notamment. Alors pour ça, il faut mettre une démarche qui, à mon avis, repose sur une triple intelligence. Une intelligence de l'usage de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Une intelligence sur l'emploi des bons équipements, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et puis une intelligence aussi dans la production d'énergie, sur des énergies de flux, sur des énergies renouvelables. Mais là, je m'adresse, je crois, à des convaincus. Alors, vous le savez, il nous reste à peu près 60 heures pour convaincre autour de nous. Et je voudrais vous donner quelques arguments, peut-être à donner à ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus. Et des arguments qui ne soient pas uniquement des arguments, je dirais, écologiques, au sens un petit peu classique du terme. D'abord, il faut dire à vos amis, pour les convaincre, que la liste Nouveau Monde, c'est la seule à véritablement intégrer pleinement la transition énergétique, à un niveau qui doit être celui, je l'espère, des objectifs de la COP21. Et donc, il est clair qu'il faut, dans ce sens-là, dire aux gens que, attention, on ne choisit pas le conservatisme
tout va changer. Il faut donc ne pas choisir l'inaction, mais il faut bien choisir l'action, parce que rien dans ce domaine-là ne sera comme avant. Et puis, il faut que les gens aussi regardent ce que disent les autres listes sur l'énergie. Et il faut regarder le travail qui a été effectué par notre liste, par l'ensemble des colistiers sur cette question-là, et la pertinence de l'ensemble des idées. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ai regardé, un certain nombre de copier-coller, de phrases un peu creuses. Bon, quand on va regarder chez Sorel, par exemple, la transition énergétique, elle est plutôt du côté des hélicoptères pour venir entre Montpellier et Toulouse et retour. Quand on regarde du côté de la liste le bien commun, on n'a vraiment pas grand-chose à l'intérieur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je rebaptiserais volontiers cette liste le rien commun. Et puis, du côté, malheureusement, de Nouvelle Donne, je suis extrêmement choqué par la reprise du titre de la liste « Indignez-vous ». Je crois que Stéphane Hessel, que j'ai eu le bonheur de connaître, n'aurait pas apprécié cette récupération qui me semble vraiment tout à fait dommageable. C'est Roosevelt, le collectif Roosevelt, ça n'est pas Nouvelle Donne, c'est pas la même chose. Alors, la transition aussi, c'est ce qu'il faut dire aux personnes à convaincre, c'est aussi des questions de sécurisation. Et en ce moment, je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent entendre. La sécurisation du pouvoir d'achat pour les plus démunis. L'énergie la moins chère, bien sûr, c'est celle que l'on ne consomme plus par exemple, des opérations de rénovation énergétique. La sécurisation de la ressource énergétique et des coûts face au yo-yo du pétrole. Il y aura du vent demain, il y aura du soleil, il y aura toutes les énergies renouvelables sur notre territoire. La sécurisation aussi par moins de risques technologiques. Et vous êtes bien placé ici à Toulouse pour savoir ce que ça veut dire. Et puis la sécurisation, enfin, par rapport à des risques géopolitiques. Imaginez, il faut bien comprendre qu'on est dans une complète dépendance. 98% de notre mobilité, elle est encore à base de pétrole. Et donc, si demain, avec une crise géopolitique, on a un baril qui monte de 50 à 120 $ en quelques semaines, c'est immanquablement un choc économique qui va être tout à fait important. Alors, il nous reste 60 heures pour convaincre. Et ça sera fait. Merci. Ça ira dans les 2 minutes. Un tout petit calcul. On doit être à peu près, avec les gens sur Internet, peut-être 3000 ici. On a 60 heures devant nous. Si chacun d'entre nous, chaque heure, convainc une seule personne, eh bien, un petit calcul, c'est 200 000 électeurs. Et 200 000 électeurs jusqu'à dimanche matin. Vous avez le droit de dormir si vous en convainquez 2 par heure. Mais qu'est-ce que c'est 200 000 électeurs? C'est 10%. Et 10% plus le score actuel, je vous laisse le calcul. Alors je voudrais terminer, pour être dans les 2 minutes, par cette jolie citation de Georges Bernard Shaw qui nous va, je pense, à notre liste Nouveau Monde comme un gant. Dans la vie, il y a 2 catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent « pourquoi pas ».